Bienvenue sur la chaîne Mota Électrique. En cette fin d'année 2021, on va faire le point sur les motos électriques commercialisées en France et sur les nouveautés de 2022. Donc pour cette première partie de vidéo, on va se concentrer sur les modèles équivalence 125 cm3, donc les motos qui embarquent un moteur de 11 kW maximum. L'idée, c'est de mettre le point surtout sur les modèles qui sont commercialisés en France actuellement ou à venir, pour que vous ayez toutes les informations sur l'achat d'une future moto électrique ou simplement curieux du marché du deux roues électrique. Alors si vous ne connaissez pas l'EICMA, c'est un des plus gros salons européens de la moto. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir les marques qui se donnent les moyens avec un stand pour communiquer sur leurs modèles ou leurs nouveautés. Alors on commence avec Super Soco qui nous propose rien de nouveau, mis à part les dernières sorties, la Hunter, équivalent 50 cm3. C'est une marque assez présente sur le territoire français. La conception reste assez simple, avec des pièces d'entrée de gamme niveau électrique, mais ils accordent quand même un soin tout particulier à l'aspect esthétique de la moto et aux différentes possibilités pour la customiser. Des petites choses viennent agrémenter la moto, comme la clé badge, avec un bouton Start and Stop, une alarme de série, avec un blocage des roues, la possibilité de retirer les batteries. Bon, cependant, il faut quand même des bons bras, c'est 21 kg la batterie. Moteur à la roue pour les équivalents 50 cm3 et moteur cadre pour les 11 kW, le tout avec une courroie. Cette moto est parfaite pour le centre-ville, le périurbain. Vous pouvez quand même vous aventurer sur les portions un peu plus rapides type rocade, mais son champ d'action s'arrête là. V-Moto, qui est donc une filiale de Soco. Donc finalement, Soco apporte une certaine nouveauté. Ça va être donc la Stache. Cette moto définie comme une hyper sport, même si les caractéristiques de celle-ci ne font pas rêver. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle filiale de Soco, c'est que le PDG de V-Moto nous explique que cette moto s'inscrit dans du haut de gamme, et ça il le répète plusieurs fois, avec l'objectif d'aller chercher des parts de marché aux États-Unis. Assure que la batterie soit amovible, elle se retrouve bien en bas de la moto. On retrouve un moteur dans la roue avec 6 kW de puissance qui finalement ne va pas donner des performances d'une moto sportive. On retrouve tout de même un compartiment pour ranger son casque dans le réservoir. Pas de prix annoncé, mais ça semblerait bien plus élevé qu'une Soco TC Max. On retrouve aussi Suron qui est très présente avec sa moto la Light B, ce mélange de moto VTT, très utilisé et beaucoup vendue depuis quelques années. L'avantage, c'est que celle-ci est homologuée. On peut la customiser en changeant les pièces, contrôleur ou moteur. La batterie est amovible, donc ça c'est parfait pour jongler avec plusieurs jeux de batterie. Et elle est plutôt légère, donc parfait pour la rentrer dans une voiture et se faire des sorties en off-road. On a vu depuis l'année dernière la Storm B, donc l'équivalent 125 cm3, qui elle a un vrai gabarit de motocross. J'ai pu l'essayer et c'est un vrai plaisir de rouler avec des performances assez bluffantes. Les premières livraisons de ce modèle devraient se faire début 2022 et des revendeurs français la proposent déjà à la commande. Je pense que la Storm B avec sa batterie amovible peut faire une moto très polyvalente, aussi bien la semaine pour les travailler que le week-end pour aller s'amuser dans les bois. Le tout avec une autonomie et des performances largement acceptables. On retrouve aussi au salon la marque Vosges qui commence à faire parler d'elle avec ses motos thermiques que j'avais déjà vu en 2019 lors du même salon. Rien de nouveau pour elle. On retrouve la même moto avec d'ailleurs le moteur de la Suron. Pas de courroie mais une chaîne. Cette petite moto se retrouve elle aussi facilement à l'achat en France. Horween est une marque arrivée récemment pour concurrencer Soco. Ses performances sont comparables à celles d'une TC Max, mais on retrouve une chaîne à la place de la courroie. Le prix est quant à lui plus élevé, ce qui fait qu'on en retrouve très peu en France. A noter que le modèle CR6 Pro dispose d'une boîte de vitesse et les premiers retours d'utilisateurs commencent à arriver dessus. On retrouve présent cette année Ibro, qui est une marque espagnole qui arrive sur le marché de la moto électrique à grands pas, avec ses tarifs très agressifs. Ce qu'il faut savoir d'Ibro, c'est que c'est une base de moto thermique sur lequel on place des éléments de moteur électrique avec des composantes. En gros, c'est vraiment l'entrée de gamme de la moto électrique, mais avec un look et un aspect de vraie moto. D'ailleurs, le réservoir monté dessus est bien un réservoir de moto thermique, avec la trappe à essence. Mais Ibro, cette année, a proposé plusieurs modèles différents, avec plusieurs accessoires, dont le réservoir avec capot pour y ranger quelques affaires.
Propulsé par un moteur roue, on a la puissance équivalente à un 125 thermique que l'on peut débrider si l'on veut avec des pièces proposées par le revendeur. Le responsable de la marque est très présent sur les réseaux sociaux et donc vous pouvez trouver facilement des informations sur cette moto ainsi que des retours assez nombreux d'utilisateurs. Alerando était présent aussi cette année avec sa moto terminée. On l'avait vu cet été en balade un peu en Europe pour la faire tester chez des revendeurs potentiellement intéressés par la revente. On est sur des performances situées entre une Super Soco et une 0S pour un prix lui aussi entre les deux, c'est-à-dire 10 000 €. Son gabarit est quand même assez imposant avec une batterie de 17 kWh qui n'est pas négligeable et on attend les premiers retours d'utilisateurs pour avoir sa réelle autonomie. Si vous trouvez les performances un peu trop justes d'une Hybro, Orwin ou Soco mais que vous n'avez pas le budget pour une 0, je vous conseille donc cette marque. On retrouve comme chaque année la marque Keck. Ces motos suédoises se déclinent avec un modèle cargo que l'on peut améliorer avec plusieurs accessoires, ainsi que des batteries amovibles. Le modèle Enduro est quant à lui bien plus intéressant. La moto est très jolie et très bien finie, mais ses performances ne sont pas à la hauteur de ces 14 000 € qu'il va falloir débourser pour pouvoir s'offrir cette machine. Plusieurs revendeurs la proposent déjà en France. On a enfin des nouvelles de la marque Niu qui propose déjà pas mal de scooters. C'est la RQi Sport, équipée de 2 batteries amovibles. La capacité totale sera d'un peu plus de 5 kWh. Ces 2 batteries seront donc plus légères que celles de la Soco et permettront une recharge facilement à l'appartement. Équipée de 2 dashcams et d'un antivol, cette moto semble embarquer pas mal de technologies que nous pourrons utiliser via une application. Bien prometteuse, cette moto est proposée à la vente courant été 2022, mais vu que le retard est assez fréquent sur les nouveaux modèles de moto, il va falloir être assez patient, sachant que pour le moment, nous n'avons pas encore de tarifs. L'entreprise allemande Tinbo propose des modèles de motocross électriques. Ces batteries seraient amovibles, mais pas de prix annoncé et encore moins de date de commercialisation en France. Cela me fait beaucoup penser à la Masai qui est dans le même style, mais équivalente 50 cm3 et déjà proposée à la vente par chez nous. On devrait donc retrouver des revendeurs prochainement prêts à commercialiser ces modèles. Ovao Bike a créé la surprise avec un nouveau modèle présenté sur le salon, la MCR-S CR21 et MCR-M, refroidissement liquide et équipé d'un mode boost pour atteindre les vitesses maximales de 130 km/h ou 148 km/h sur le modèle MCR-S. Le pack batterie est séparé en deux, qui fait donc finalement 2 batteries, mais elles ne seront pas sortables du cadre de la moto, et donc les recharges se feront forcément à l'extérieur. Pas d'ABS mais des freins couplés sur ces modèles. On retrouve des motos très bien finies, comme le modèle Cross qui se trouvait au fond du stand. Alors pas de date de commercialisation et de prix, sauf qu'une boutique en Italie propose déjà la MRCS à la vente pour 15 498 €. Il se pourrait donc qu'on puisse la voir plus vite que prévu sur nos routes françaises. Sans surprise, on retrouve l'américain Zero Motorcycle, pionnier dans le domaine de la moto électrique. Pas de grosses nouveautés, mis à part la FX restylisée en FXE, donc avec un look plus moderne, et un écran qui remplacera l'affichage digital. Il sera d'ailleurs possible de faire le changement sur les anciens modèles, donc sur la DS et S. La batterie quant à elle reste à 14,4 kWh. Actuellement, ce sont les équivalentes 125 cm3 les plus performantes. Elle propose des accélérations dignes d'une 600 cm3 avec du couple disponible tout le temps et une vitesse max de 140 km/h que l'on peut tenir aisément sans bridage. D'ailleurs, c'est la seule marque qui garantit pendant 5 ans sa batterie avec un kilométrage illimité. On retrouve quelques points de vente en France, même si dans certaines régions, cela se fait assez rare. Des options sont possibles, comme le charge tank qui permet de recharger de 0 à pratiquement 100% en 2 heures, et le power tank qui permet de passer la batterie de 14,4 kWh à 18 kWh. Mais le ticket d'entrée est très élevé,
Étant possesseur d'une 0S, je vous invite à regarder mes vidéos où je donne mon avis sur les points forts de cette moto, mais aussi ses points faibles. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ainsi que partager la vidéo, c'est ce qui me permet de vous proposer du contenu autour de la moto électrique. Dans les modèles équivalents de 125 cm3, on aurait pu parler aussi d'Electric Motion, mais il n'était pas présent au salon. Vendu depuis plusieurs années en France, les derniers modèles sont sortis. Cette marque française est très active dans la compétition trial, et si vous voulez une moto pour le cross ou une moto homologuée de fabrication française, vous pouvez vous rendre sur leur site internet. On retrouve aussi Regent, cette marque vendue par plusieurs revendeurs dans l'Hexagone. Pas de nouveauté chez cette marque, mais un nouveau clip vidéo disponible sur les réseaux sociaux. Tout comme la marque Pur Sang, qui elle aussi communique toujours sur son modèle, mais malheureusement pas de solution pour se la procurer et pas d'avis d'utilisateur. Volta est aussi une marque à suivre, espagnole comme la plupart des motos électriques, elle est toujours active et disponible à l'achat dans certains pays européens. Pour terminer la vidéo, je voulais parler du concept de la marque française DAB Motors qui prépare déjà des motos thermiques et qui s'est lancée dans la moto électrique avec son modèle très futuriste qui était, il me semble, proposé à la prévente. Ils ont d'ailleurs fait un partenariat avec Burberry, mais bon, c'est encore une moto pas accessible qui nous laisse sur notre faim, mais ne perdons pas espoir, d'ici quelques années, la moto électrique sera assez démocratisée pour avoir plus de choix à des prix plus compétitifs.